Les gens sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans le contrôle. Tu crées ton propre paradis, tu crées ton propre enfer. Moi, je pars du principe que les affaires de religion, et paradis, enfer, pour moi, c'est des conneries. Dans le sens où, effectivement, nous ne sommes pas simplement des corps, nous sommes des êtres spirituels, donc des esprits dans des corps. Mais cela signifie que l'aspect spirituel, il fonctionne dès notre naissance jusqu'à notre mort. Physique, parce que oui, c'est une mort physique, ce n'est pas une mort spirituelle. L'esprit, il sera toujours là. Tout n'est qu'énergie, tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Moi, je pars du principe que lorsqu'on sera mort, physiquement parlant, il y aura simplement une forme de transmutation d'énergie, de changement si je peux dire. Cela signifie que tout ce qui est imperceptible à nos yeux nous sera potentiellement perceptible. Mais je pense qu'en fonction de notre capacité à agir positivement ou négativement dans notre vie, on pourra avoir accès à telle partie de l'univers ou à une autre partie de l'univers. Peut-être à tout, hein, mais que notre force énergétique, notre force spirituelle aura, entre parenthèses, potentiellement un effet sur notre capacité à, entre parenthèses, perdurer pour l'éternité. Parce que je pense pas que la vie s'arrête uniquement lorsque on meurt physiquement parlant. Je pense que on vit une expérience. Et que justement, on est béni dans ce genre d'expérience-là pour justement voir la puissance de notre âme, pour voir si, entre parenthèses, c'est une forme d'évolution tout simplement. On a été fait de ce corps pour pouvoir faire en sorte qu'on soit testé, de par les 7 péchés si je peux dire. Force est de constater, on a autant de chakras qu'on a de péchés. Je pars du principe que c'est lié. Cela signifie que potentiellement, on doit maîtriser nos propres péchés via nos chakras pour pouvoir avoir une ascension spirituelle durant notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent tendance à penser que oui, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu es dans le négatif, si tu fais quelque chose de pas bien, bref, t'iras en enfer. Et vice versa, t'iras au paradis. Moi, je pars du principe qu'il y a l'ascension, il y a une forme d'évolution. Et si on en regarde, entre parenthèses, notre aspect énergétique, c'est-à-dire les chakras, qui sont des points énergétiques qui sont dans notre corps, il y a une forme, entre parenthèses, d'élévation. Ça veut dire que ça va du rouge au blanc-violet à peu près. Ça part du bas de la colonne vertébrale pour remonter jusqu'en haut de notre crâne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme d'élévation. Et quand je dis qu'on crée son propre paradis et son propre enfer, je pars du principe que, en fonction de ce que tu fais, vu que tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration, tu attires ce que tu émanes. Ça veut dire que si tu donnes quelque chose à l'univers, l'univers va te le rendre. Que ça soit de telle fréquence ou d'une autre fréquence. Tu es ton propre métronome. Tu donnes ton propre là. C'est toi qui mets tes propres standards à ta propre vie. Ça veut dire que si tu n'es pas capable d'appliquer telle ou telle chose dans ta propre vie, tu vas attirer cette incapacité à le faire. Pour le dire autrement, si tu penses positif, tu vas attirer du positif. Si tu penses négatif, tu vas attirer du négatif. Et c'est pas tant le fait de penser, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que la loi d'attraction, c'est simplement je pense, donc je vais attirer. Alors oui, tu vas attirer, mais il faut que tu aies l'opportunité d'avoir cette chose-là. En gros, la loi de l'obtention. Maintenant, la loi de l'obtention, c'est être en capacité d'acquérir cette chose-là. Maintenant, tu dois travailler sur toi. Ça veut dire que le fait de penser, effectivement, ça t'envoie une forme de vibration et de fréquence vis-à-vis de l'univers. Mais tout ce qui représente ton existence envoie une forme de vibration, de fréquence et d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que énormément de personnes ne comprennent pas qu'elles se doivent d'être en alignement avec ce qu'elles pensent, ce qu'elles sont, ce qu'elles font, et cela fera en sorte de les amener vers ce qu'elles veulent. Mais il y a une forme de compréhension et de remise en question. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu penses, effectivement, ça peut te définir, potentiellement. Maintenant, le plus important aussi, c'est ce que tu es. Parce que dire je suis ci, je suis ça, c'est bien. Mais tu n'es pas simplement un corps. Et tu n'as pas simplement un esprit. Les gens auront tendance à dire ok, je suis ci, je suis ça, je suis authentique. Mais simplement en parler. Maintenant, il faut que vous sachiez que votre existence même représente votre corps, votre esprit et votre ego. Et il y a d'autres personnes, elles vont vivre uniquement d'un point de vue charnel et retirer d'un coup ce fameux ego et ce fameux esprit qu'il y a en eux. Elles vont dire ah je m'en fous, je veux juste, admettons, je veux juste manger, je veux juste baiser, je veux juste ci, je veux juste ça. Ça veut dire que en fonction de vos intérêts, vous allez choisir soit l'aspect charnel de votre existence, soit l'aspect spirituel de votre existence. Ça veut dire que vous allez dire ah non, moi je suis ci, moi je suis ça, mais simplement par orgueil, si je puis dire, ça veut dire un péché. Soit vous allez choisir l'aspect charnel en mode ouais, mais là j'ai envie de ça, donc je le fais. Ça veut dire que vous mettez votre orgueil uniquement lorsque, admettons, vous faites le mec têtu pour ne pas forcément être sage, ou lorsque votre corps vous appelle. Vous utilisez donc les parties corrompues de votre chakra, c'est-à-dire vos péchés capitaux. En gros, votre chakra le plus haut, c'est-à-dire le chakra couronne, le chakra de l'esprit, tout ça, ça va se transformer en orgueil.
et au plus bas, au niveau de votre colonne vertébrale, là où il y a votre verge, votre appareil génital, vous allez vous concentrer uniquement sur le fait que vous avez faim et que vous voulez coucher avec un tel ou un tel. Ça veut dire que les deux extrémités de votre être vous contrôlent. Les 7 sont corrompus, donc les 7 péchés, pas les 7 chakras, mais les 7 péchés du coup. Un chakra qui est corrompu devient un péché. Admettons l'orgueil est là-haut, le chakra de couronne à la place, ça veut dire que vous n'avez pas de sagesse, vous avez que de l'orgueil mal placé. En bas, il y a la luxure, c'est-à-dire le chakra racine, là où vous êtes censé normalement être de marbre, si je peux dire, c'est votre base, donc avoir une forme de stabilité émotionnelle. Et vous vous laissez contrôler par vos pulsions, vos émotions, parce que émotion est égale emotion, énergie en mouvement. Et vu que les chakras sont des points d'énergie, cela signifie que tout ce qui se balade à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre colonne vertébrale, représente cette énergie qui fluctue et qui évolue dans votre corps. Le souci, c'est que vous ne savez pas contrôler cette énergie-là, vous n'arrivez pas à la transmuter et vous vous faites contrôler par elle. C'est-à-dire que vous êtes esclave de vos émotions, vous êtes donc esclave de vos chakras au lieu de les maîtriser. Et du coup, ils sont corrompus, donc vous les avez transformés en péchés. Et lorsque je parle d'enfer et de paradis, c'est que le contrôle de vos chakras, donc de vos émotions, représente votre paradis parce que vous avez le contrôle de celui-ci et vous savez ce qui est positif. Vous allez amener votre énergie vers une fréquence particulière. Vous allez émaner une vibration particulière vers une fréquence particulière pour avoir des choses particulières qui sont vers l'élévation. A contrario, si ce sont vos chakras qui sont, entre parenthèses, corrompus, ça sera plutôt ceux vers le bas, c'est-à-dire simplement manger, forniquer, boire, tout ça, les trucs rapides, manque de contrôle de vos émotions, donc vous serez plutôt vers le bas, vers l'enfer. Plus vous contrôlez vos 7 chakras vers le haut, vous serez vers le paradis, spirituellement parlant. Plus vous êtes vers le bas, vous serez spirituellement vers l'enfer. Et tout ceci passe par un processus, bien évidemment, comme toute chose. Vous devez apprendre à maîtriser vos énergies, vos émotions. Voilà pourquoi je parle de paradis ou enfer. 7 chakras, péché. Les 7 chakras, c'est le paradis. Les péchés, c'est l'enfer. Vous êtes au milieu, admettons, et vous pouvez choisir si vous avez le contrôle ou non, soit du paradis, soit de l'enfer. Le manque de contrôle, le manque de maîtrise représente l'enfer. La maîtrise, le contrôle représente le paradis. Et lorsque je parle de paradis, je parle de votre propre paradis, parce que vous pouvez maîtriser votre propre énergie. En fait, dites-vous que vous avez l'enfer et le paradis au sein de votre corps. Et vous avez la maîtrise de celui-ci. Maintenant, vous devez comprendre que vous avez votre âme à l'intérieur. Ça veut dire que votre âme est connectée à l'univers, au ciel. C'est la source qui est là-haut. Et vous avez une partie de la source à l'intérieur de vous, votre âme. Mais pour ce faire, vous devez déjà comprendre que vous n'êtes pas simplement qu'un corps, vous êtes une âme à l'intérieur d'un corps, un esprit. Donc, l'aspect spirituel, l'aspect religieux, je veux dire, enfer, paradis, après la mort, c'est des conneries. C'est pour vous déconnecter de cela. Vous devez comprendre que, en fonction de ce que vous allez émaner maintenant, vous allez attirer ce que vous allez avoir pour le reste de votre vie. C'est-à-dire, si vous avez une vie d'abondance, potentiellement, c'est que vous avez fait les bonnes choses. Si au contraire, vous avez une vie qui n'est pas en adéquation avec votre abondance, vous avez potentiellement fait les mauvaises choses. Mais tout relève de la responsabilité, tout relève de la maîtrise. Cela signifie que vous devez absolument contrôler votre propre corps, votre propre énergie, vos propres vibrations, votre propre fréquence. Et cela, bien évidemment, relève d'une forme de compréhension et de remise en question parce qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas que leur vie peut être extrêmement abondante, positive, uniquement si elles reprennent le contrôle de celle-ci. Les gens sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans le contrôle. Et c'est en ça où la religion, tout ça, c'est une forme de mensonge parce qu'on va leur dire oui, fais ci, fais ça et tout. Le truc, c'est que dans la tête d'énormément de personnes, être pauvre, c'est assurer sa place au paradis. Le souci, c'est que la plupart des personnes ont une forme de peur vis-à-vis de la religion. Ils ont peur de Dieu, ils le craignent. C'est plus de la crainte, c'est de la peur, ça veut dire ils veulent aller au paradis simplement pour assurer leur place. C'est tout simplement de la peur. Donc, ils préfèrent se recroqueviller en mode « Ah, c'est un test et j'aurai ça plus tard. J'aurai ça après. J'ai une vie de martyr et tout ira bien. » Sauf qu'il n'y a pas forcément une forme de considération du coup pour leur Dieu. Parce que oui, je parle de leur Dieu parce que là, on parle de religion. C'est une crainte, mais c'est pas forcément quelque chose comme du respect, mais une réelle compréhension. Et le fait de vivre dans la peur, qui dit vivre dans la peur, c'est-à-dire vivre dans l'instant, vivre dans la survie, donc vivre dans un manque de contrôle. Et comme j'ai pu dire, le contrôle représente le paradis. Ça veut dire que vous devez créer votre propre paradis. Bref. Et concernant l'enfer, il y en a, ils sont en mode c'est pas grave, j'irai en enfer et profitent de ouf de leur vie sur Terre. Mais eux aussi, c'est pas positif parce qu'ils auront une vie misérable, mais durant leur propre vie. En fait, lorsqu'on est entre parenthèses religieux, que ça soit positif ou négatif, que ça soit pour l'enfer ou le paradis, si on ne prend pas le contrôle de sa propre vie, on aura quoi qu'il arrive une vie misérable. Maintenant, il y a des personnes qui potentiellement font des choses pas forcément correctes, mais qui ont, entre parenthèses,
de bons résultats dans la vie. Maintenant, cela relève aussi de ce qui va se passer dans le domaine du spirituel. Qu'on le veuille ou non, une âme c'est pur. L'énergie, la source, c'est pur. Et ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Maintenant, lorsqu'on parle de donner, c'est pas forcément au monde. Effectivement, c'est au monde, mais la première chose que tu donnes, c'est vis-à-vis de l'univers. Ça veut dire que si tu donnes quelque chose à l'univers, il va te le renvoyer. La loi d'attraction, c'est ça. Ça veut dire que ton âme, c'est un émetteur-transmetteur. Admettons, tu as un gros téléphone et t'envoies des ondes. Boum, boum, boum. À chaque pensée, à chaque fois que tu fais quelque chose, t'envoies des fréquences, t'envoies des ondes. Parce que tout n'est que matière. Et la matière est faite d'atomes. Du coup, c'est de l'énergie, de la fréquence et de la vibration. Ça veut dire, c'est de la matière. Ta pensée, c'est de la matière, ton cerveau, c'est de la matière, tout ce qui est autour de toi, c'est de la matière, et cela envoie des vibrations particulières. Si ta pensée envoie des ondes et des vibrations, ce que tu penses, ce que tu es, ça envoie des ondes et des vibrations. Ce que tu fais, ça envoie des ondes et des vibrations. L'univers se dit, ok, toi, tu seras comme ça. Donc, il va t'envoyer des choses qui sont du coup en adéquation avec ta personne. Ça veut dire que tu dois penser positivement pour attirer les choses positivement. Maintenant que tu le veuilles ou non, nous sommes dans la vie. Et la vie, c'est évolution, expansion, élévation. Cela signifie que quoi qu'il arrive, on va t'envoyer ce que tu veux par rapport à toi, mais tu devras toujours faire mieux parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'évolution. Je pars du principe que l'évolution, l'élévation représentent le paradis. Donc tu dois absolument être ambitieux, c'est la base. C'est la base de toute chose. Si tu l'es pas, tu vas finir par descendre, par stagner, et tu vas finir par redescendre dans l'enfer, si je puis dire. Mais tout commence par toi. Contrôle tes émotions, contrôle tes chakras, contrôle ton environnement, contrôle-toi toi-même, contrôle tout ce qui entoure ton environnement. Comme j'ai pu dire, comme j'aime bien dire, tu es ton roi de ton propre royaume, tu es la reine de ton propre royaume. Et tout ce qui est autour de toi, c'est ton royaume. Mais tu te dois de te maîtriser. Et le premier royaume, c'est ton corps. Tout ce que cela représente. Ça veut dire que tu dois prendre soin de ta santé, de ton corps, de ton mental. Tu dois prendre soin de toi. Ça veut dire comment tu t'exposes au monde. Nous sommes des animaux sociaux, donc la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te présentes. Et ce que tu ingurgites. Ça veut dire ce que tu manges. Ton hygiène de vie, tout ça. Et à partir de cela, tu comprendras que tu es totalement responsable de ta propre existence. Et tu auras une forme d'élévation. Parce que tu auras compris que peu importe, que ce soit la source, Dieu, l'univers, il vit en toi, il est à l'intérieur de toi et tu représentes, tu es ton propre Dieu, tu as Dieu à l'intérieur de toi, tu as la source à l'intérieur de toi, donc tu te dois de le représenter au maximum, donc d'être autant créateur que le créateur. Tu te dois de représenter le créateur en étant toi-même créateur ou créatrice bien évidemment. Cela signifie que tu dois avoir une forme d'évolution constante, d'élévation. Maintenant, les religions, ce ne sont pas que des conneries parce que, admettons, les religions, ce sont des miroirs brisés. Et quand tu les rassembles ensemble, cela fait la vérité. On ne peut pas prendre une seule religion et dire ça, c'est la vérité. Non, toutes les religions disent, entre parenthèses, la vérité. Maintenant, les affaires de communautarisme et tout, je sais pas quoi, bref, c'est du diviser pour mieux régner. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a homme, s'il y a femme, ce n'est pas pour rien. Nous sommes des êtres spirituels et nous sommes faits pour être ensemble. Et hommes et femmes, si on doit prendre le truc de la genèse de Adam et Ève, là, si on part du principe que la femme provient de la côte d'Adam, hommes et femmes sont faits pour être ensemble. Il y a la lune, il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a la lune. Et vous devez également comprendre qu'il y a 7 chakras. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui est au milieu. Le chakra qui est au milieu, c'est le chakra du cœur. De ce fait, vous devez comprendre que l'homme et la femme sont faits pour se retrouver. Et à eux deux représentent, vu qu'ils peuvent créer la vie, le domaine de la création, homme et femme, créer la vie, ils représentent Dieu à eux deux. Hommes et femmes représentent Dieu à eux deux. Ça, c'est une autre vidéo. Vous devez créer votre propre paradis, votre propre enfer. Vous pouvez le créer. Mais pour ce faire, vous devez être responsable, être indépendant de vous-même et prendre conscience que vos émotions sont la clé de toute chose. Vous voulez avoir de l'argent? D'accord, maîtrisez vos émotions. Vous devez comprendre que l'argent lui-même, parce que bon, on parle de l'argent parce que c'est le truc basique, quoi, c'est pour avoir des ressources. L'argent, c'est de l'énergie transformée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de ressources, dominer son environnement, mais bref, l'humanité a explosé toutes les autres espèces. Donc maintenant, on est dans un système monétaire. L'argent, c'est de l'énergie transformée. En fonction de l'énergie, la quantité d'énergie et du poids de tes actions, dans un seul et même sens, tu vas tirer tel ou tel résultat. Cela signifie que tu vas tirer telle ou telle chose en fonction de l'énergie que tu mettras. Vu que tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Et vu que l'argent est de l'énergie transformée, vous devez comprendre que vos émotions, donc énergie en mouvement, sont également des énergies. Cela signifie que si vous maîtrisez vos émotions, vous allez maîtriser l'énergie qui est à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir la transmuter vers quelque chose de positif, si je puis dire, vis-à-vis de votre monde physique, charnel, matériel, pour pouvoir engendrer, entre parenthèses, des sources de revenus, tout ça. Mais pour ce faire, vous devez absolument maîtriser vos émotions, donc vos chakras. Et si vous ne les maîtrisez pas, cela va transformer en péché. Si vous les maîtrisez, paradis. Si vous ne les maîtrisez pas, enfer. Donc, vous devez comprendre que vos émotions sont la base. Maîtrisez vos émotions et vous allez attirer à vous le paradis ou vous allez attirer à vous l'enfer. Mais tout ceci est extrêmement précis. Vous allez avoir exactement ce à quoi vous pensez.
Donc, pensez positivement de vous. Faites en sorte de trier les personnes. De toute façon, on fera des vidéos là-dessus. Faites en sorte de trier les personnes qui sont dans votre entourage. Et surtout, comprenez que votre capacité à maîtriser vos émotions est la base de toute chose. Parce que Dieu est à l'intérieur de vous. La source est à l'intérieur de vous. Et vous avez ce pouvoir-là. Donc, maîtrisez-le. Oui, bien sûr, vous avez raison.